Nous avons été appelés pour un feu d'entrepôt et pendant le trajet, j'ai eu une confirmation du CTA. En fait, ce n'était pas l'entrepôt qui brûlait, mais un stock de palettes situé à l'arrière du bâtiment. Bon, en arrivant sur place, bien sûr, j'ai constaté le feu de palettes, par contre, qui, par conduction, avait mis le feu à l'intérieur du local. On voyait une petite ouverture derrière le volet coulissant et on voyait des flammes à l'intérieur du dépôt. Tout l'entrepôt était fermé de tous les côtés, donc il fallait occasionner des brèches dans le bâtiment pour pouvoir pénétrer. Alors ce qui brûlait, on ne le voyait pas. Le feu s'était même propagé à notre arrivée au niveau de la toiture. Il y avait quelques flammes qui sortaient au niveau de la toiture. Ce qui brûle, c'est des palettes de bois, smirmorque et du mobilier. Donc sur environ 1500 mètres carrés grosso modo. Les principaux éléments défavorables étaient bien sûr l'accès vers l'intérieur du bâtiment. Parce qu'un bâtiment comme ça, normalement, ossature métallique, il ne faut pas pénétrer à l'intérieur. Mais au moins nous créer des ouvertures pour pouvoir établir les lances. Et deuxième élément défavorable, c'était le manque d'eau dans un premier temps, parce qu'on n'avait qu'un seul poteau à proximité. Donc j'ai demandé l'FDGP pour faire une alimentation par derrière le bâtiment. On a la Moselle à 100 mètres là, en traversant une petite rivière et ça a été, pas de problème. Première idée de manœuvre, pénétration, limiter la propagation dans un premier temps. Deuxième idée de manœuvre, assurer la continuité en eau en tirant 2 lignes de 210 sur la Moselle. En plaçant les moyens aériens de façon à tenter de pénétrer la toiture qui est une toiture en éternite et par les percées effectuées d'établir des LDV de plein pied 1000 et bien sûr donc à gros débit pour faire baisser le feu en intensité. Et dans la continuité, troisième idée de manœuvre, dès le moment où on a pu avoir les clés et pénétrer dans les bâtiments adjacents, avoir la confirmation de murs coupe-feu et protéger ces murs coupe-feu par 2 LDV. Là, c'est embrasé à gauche, tu as une lance qui tape là. Et là c'est un mur en fait, on n'arrive pas à passer là en fait. On n'est pas rentré là encore. Alors justement, on va essayer de rentrer maintenant. Mais apparemment, ce volume-là qui était exploité, mais il est vide actuellement. Ah d'accord. On va rentrer un moyen en eau par ici, sachant que le but du jeu c'est d'essayer d'avoir quelque chose en fixe pour essayer de ne pas avoir de personnes à l'intérieur. Donc les mecs posent et ils ressortent. Et deuxième chose, il y a une petite porte sur le côté qui donne apparemment dans l'entrepôt adjacent. J'aimerais bien qu'on fasse péter la porte là et qu'on aille voir comment ça se passe dans l'entrepôt adjacent. Ça marche? Allez. Alimentation du BA de ligne et ils vont faire une grosse ici. On a fait une petite, la petite elle allait pas assez loin. Donc on va faire une grosse avec la corde du Maurice. Vous êtes chercher tout, on va faire une grosse là. Ici, sur le FPT Chouille qui est alimenté, donc une petite lance là et une petite lance par l'intérieur là-bas. Et la grosse de chez nous. D'accord, bon, c'est bon. Donc moi je vais alimenter avec le Bertrand. Vas-y. Maurice, t'as un emplacement là. T'es quoi toi On a quelque chose qui est apparemment fiable, un mur de béton. Hein. Pour l'instant, le feu est bloqué, il ne peut pas passer ce mur, donc on va servir de ça pour l'attaquer de part et d'autre. Éventuellement, en fonction de ce que tu vas me dire, le bras élévateur, la mission était de changer de position. De se mettre. Tu sais, en fin de compte, il y a 3 alvéoles, dont la nôtre qui brûle, qui est par ici. Il y a un genre de mur coupe-feu là, où on s'appuie dessus actuellement. On le mettrait par là, pour éviter que le feu passe de toiture en toiture. D'accord. Donc confirme-moi rapidement ça. D'accord. Pour votre info, on a un soutien sanitaire sur les lieux, pour vos personnels, et on a une cellulaire qui est
quasiment à l'entrée. Vous voyez là, c'est une genre de placette là. Donc il y a une cellulaire, donc dès que vous avez besoin, vous y allez. Je rappelle, les gens qui sont en casque F2 ne sont pas à l'attaque, surtout pas. D'accord, ils peuvent avoir des missions d'appui, je veux bien. Ok. Dans le bâtiment, on le voit surtout maintenant, sur la phase finale du feu, au déblai, etc. Beaucoup de meubles en bois, etc. Donc le feu s'est propagé relativement rapidement et il s'est appuyé de lui-même, entre guillemets, et bien sûr poussé par nos moyens hydrauliques sur ce mur coupe-feu. L'objectif était de limiter la propagation. Surtout au départ, on ne savait pas, parce qu'on a fait pas mal de trouées sur le tour du bâtiment, on ne savait pas est-ce que vraiment il y avait ce mur coupe-feu, est-ce qu'il était fiable, est-ce qu'il était mur coupe-feu partiel sur l'ensemble, on ne savait pas. Donc bien sûr l'objectif était de limiter dans un premier temps la propagation. Et de sauver, on a sauvé une petite partie administration, bureau, on a sorti 1 ou 2 ordinateurs.